enfants, j'espère que ces vacances sont top. Alors, il y a 15 jours, ceux qui étaient présents ont eu un rappel que Jésus était le super-héros. Et avant de débuter, il faut savoir que je souhaite dire bonjour aux petits loups et aux explos. En avant! Les enfants, Sarah va vous raconter une histoire sur l'excellente idée qu'a eue Dieu. Je vous laisse l'écouter et je reviens vous voir après. La très bonne idée de Dieu, écrit par Trian Newbell. Au commencement, et même avant le commencement, Dieu a eu une très bonne idée. C'était une bien meilleure idée que les panneaux solaires, le canon à eau, les cookies aux pépites de chocolat, la télévision couleur, les feux d'artifice, le radeau de sauvetage, les patins à roulettes, la machine à rayons X. Dieu a eu l'idée de créer des gens, beaucoup de gens très différents, qui auraient tous du plaisir à l'aimer et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous créés comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Et puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient eux aussi remplis d'amour. Alors Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que tous les gens y vivent. Puis, il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit « Soyez heureux, prenez plaisir à m'aimer et à vous aimer les uns les autres. Que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre et ayez du plaisir à le faire. » Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image. Certains étaient des hommes et d'autres étaient des femmes. Et ils étaient aussi tous très différents. Certains aimaient lire, d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée et d'autres avaient la peau plus claire. Certains avaient les cheveux bouclés et d'autres avaient les cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi, et en même temps, elle te ressemble aussi. Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas, et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu, et c'est pour cela qu'ils ont tous une grande valeur. Et ça, c'est la très bonne idée de Dieu. Mais les gens ont complètement gâché cette très bonne idée de Dieu. Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres, comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils. Nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres comme il le faudrait. Nous péchons. Parfois,
Nous sommes méchants avec certaines personnes juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux, les gens sont méchants entre eux, les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement gâché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas être ses amis, nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa bonne idée. C'est pareil pour tout le monde, nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés. Les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau foncée ont besoin d'être pardonnés et les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Mais Dieu n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne idée. Alors, Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre, sous la forme d'une personne, Jésus. Jésus a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré comment nous pouvons, nous aussi, trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur une croix, mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort, il est revenu à la vie, puis il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre, pour les aider à l'aimer et à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de les pardonner vivront dans ce monde, avec toutes les langues et toutes les couleurs de peau différentes. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu et à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Il n'a pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire, les gens qui aiment faire du vélo. Il reçoit les gens à la peau foncée et les gens à la peau plus claire. Il reçoit les gens aux cheveux bouclés et les gens aux cheveux raides. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs. Une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux. C'est ça la très bonne idée de Dieu. Tout plein de gens très différents qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée. Les gens ne l'ont complètement gâchée, mais Dieu l'a sauvée. Dieu finira un jour de la réaliser. Et avec les gens de ton Église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui. Oui, les enfants, Dieu a eu une merveilleuse idée. Et cette idée, vous pouvez la vivre tous les jours. C'est le défi que je vous ai donné. Rappelez-vous de vivre dans votre cœur la présence de Jésus tous les jours. Alors, je vais vous proposer d'écouter ce petit chant et vous allez pouvoir réfléchir à cette question. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie.
nous aussi, en tant que moniteurs, nous avons voulu vous dire ce que Jésus, ce super-héros, a changé dans notre vie. Et donc, je vous laisse écouter Simon, puis Christelle, puis Bénédicte, et enfin Séverine et Constant. Et je finirai moi-même par vous dire qu'est-ce que j'ai bien pu vivre de fabuleux avec Jésus. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien et que vous passez de très bonnes vacances de la Toussaint. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Je vais vous dire comment le super-héros a transformé ma vie en 2 petits points. Et c'est parti. Le premier point, tous les matins, quand je me lève, je prie le super-héros. Une fois dans la voiture, en allant au travail, j'écoute la parole du super-héros. Et à la maison, avant de dormir, je prie le super-héros et je lis la Bible. Et depuis ce moment, le super-héros a véritablement changé ma vie. Il a transformé totalement ma vie. Et je suis heureux, je suis content et je me sens protégé par le super-héros. Le deuxième point, je dis bien le deuxième point, depuis tout ce que j'ai appris du super-héros, j'essaie de le mettre en application. Comme il est écrit dans la Bible, aimez-vous les uns les autres, et c'est la parole du super-héros, moi aussi, j'aime mes amis et j'essaie de le mettre en application. Voici un peu ce que le super-héros a fait dans ma vie. Il m'a transformé totalement et j'espère que le super-héros vous transformera dans votre vie. Bye bye, au revoir les enfants et à bientôt. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Christelle, je fais partie de la nouvelle équipe des moniteurs des 6-10 ans. Certains me connaissent déjà parce qu'on a été au culte le 11 octobre, j'étais au culte avec certains enfants. J'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent bien. Aujourd'hui, voilà, j'ai ce défi de vous rendre témoignage de comment Jésus a changé mon cœur. Donc voilà, je vais vous raconter un peu mon histoire, comment Jésus est rentré dans ma vie et a changé mon cœur. Tout comme vous, je suis née dans une famille chrétienne où mes parents connaissaient déjà le Seigneur. Je n'ai pas été convertie à Christ. Je suis née dans l'église, comme on dit. Donc j'ai grandi vraiment dans le Seigneur. J'allais à l'église avec mes parents, comme vous, qui allez maintenant à l'église avec vos parents. Voilà, je faisais partie du groupe des enfants, pour les cantiques, les chants. Donc j'aimais beaucoup chanter, j'aime toujours chanter à la gloire de notre Dieu. Mais j'avais quelque chose dans mon cœur que personne ne connaissait. J'étais quelqu'un de très timide, je n'osais pas parler en public, je n'osais pas parler avec les autres, sauf avec ceux que je connais, les membres de ma famille. Mais vraiment, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, moi j'ai fait ma rencontre personnelle avec Jésus, il est rentré dans ma vie, il a changé mon cœur. Il a changé mon cœur, il m'a donné son amour, il a peu à peu la timidité a quitté ma vie. Maintenant je peux parler avec tout le monde. Maintenant je peux témoigner de l'amour de Jésus. Combien il est grand, combien il est merveilleux. Et ce qu'il a pu faire dans ma vie. Et cette transformation a changé également mon entourage, a changé également ma famille. Donc voilà, et un jour j'ai décidé de faire cette prière. Parce que j'ai écouté une prédication qui m'a beaucoup touchée. C'était l'année dernière. J'ai dit, Jésus, prends mon cœur, transforme mon cœur. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur a répondu oui. Et jour après jour, je le vois transformer mon cœur au contact de sa parole, au contact de la prédication, au contact de l'adoration, des louanges. Lorsque je loue, je l'adore, je sors de là forte et bien dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Donc vraiment les enfants, si vous vous sentez prêts, faites simplement cette prière de Jésus. Je te donne mon cœur, sois-en le propriétaire, transforme mon cœur et donne à mon cœur une belle couleur pour ta gloire. Vraiment, je vous embrasse les enfants. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, passez de très très bonnes vacances, reposez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.
À bientôt. Bye bye. Bonjour les enfants, c'est Bénédicte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment Jésus a changé mon cœur. Depuis que j'ai laissé Jésus entrer dans ma vie, je peux vous dire que c'est la joie dans mon cœur. Effectivement, on peut avoir des tracas dans la vie, mais je sais une chose, c'est que Jésus ne m'abandonnera jamais. Il m'arrive aussi parfois, depuis que je l'ai rencontré et que je l'ai expérimenté, d'avoir ce souci de prier pour les uns et les autres. Il m'arrive de prier pour mes collègues, de partager la parole avec elles, de pouvoir aussi vraiment partager des moments fabuleux avec les frères et sœurs, d'être vraiment chercher à être dans sa présence par la prière, par les cantiques. Alors vraiment, je vous encourage à vraiment expérimenter ce Jésus, le super-héros. Il n'attend que ça. Il veut vraiment entrer dans votre vie. Vous avez la possibilité de vous confier à lui. Il est là et il répond à toutes nos prières. Alors aujourd'hui, faites-lui confiance. Expérimentez-le, comme ça vous verrez qu'il est vraiment le super-héros de votre vie. Je vous embrasse très fort, je vous aime et que Dieu vous bénisse et bénisse vos parents. Gros bisous, mouah, à bientôt. Bonjour les enfants, Bonjour les enfants. on est très content de vous retrouver et on espère que vous passez de bonnes vacances. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de ce que Jésus a changé dans nos vies. Donc on va commencer par Constant. Alors, les enfants, je vais vous partager quelque chose que Jésus a fait. Et ça se passe vraiment dans le temps, dans la durée. C'est pas quelque chose qui s'est passé d'une façon miraculeuse, qui est arrivé d'un seul coup. Mais j'ai eu le temps quand même de côtoyer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la difficulté que j'avais, c'est se situer au niveau de la gestion de la colère. Voilà. J'étais quelqu'un de très colérique et j'avais du mal à gérer cette colère. À chaque fois que j'étais en colère, je n'arrivais pas à la gérer. Donc, je partais un peu dans tous les sens. Je savais pas pourquoi j'étais comme ça. Je ne savais pas non plus la gérer. Et voilà, j'en ai parlé autour de moi. J'ai prié. J'ai pris vraiment le temps de confier ça à Jésus. Et au fur et à mesure que j'avançais, au fur et à mesure des années, voilà, cette colère-là que j'arrivais pas à gérer a commencé à s'atténuer. Donc c'est pas qu'elle a disparu d'un seul coup, mais quand elle arrivait, j'arrivais quand même à savoir ce qu'il fallait faire, à savoir me comporter, à savoir l'accepter déjà, et à savoir comment la gérer. Jusqu'à ce que je ne ressente plus de colère en moi. Et ça a été vraiment une transformation extraordinaire parce que quand on vit ces choses-là, on est nous-mêmes pas bien. Donc moi-même, j'étais pas bien. Le fait d'être en colère me mettait mal à l'intérieur de moi-même et en plus mettait les autres mal à l'aise parce que la réaction n'était pas bonne forcément. Donc voilà, je tenais à vous partager ce témoignage. J'espère que ça va vous édifier et vous aider aussi si parmi vous d'autres traversent ces moments de colère. Voilà, merci. Donc je vais parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses, mais en particulier dans ma relation avec les autres. Où j'étais quelqu'un de plutôt introverti. Avant, j'avais du mal à aller vers les autres. Voilà, j'étais aussi des fois beaucoup dans le jugement. Et en fait, Jésus m'a permis de comprendre que toutes les personnes qui sont sur cette terre sont ses enfants, en fait, enfin ses frères et sœurs.
et qu'on n'a pas à juger les autres. Alors je dis pas que j'ai perdu totalement cette habitude de juger les autres, je pense que malheureusement c'est assez difficile, mais en tout cas je le fais moins, et je suis plus... enfin, j'arrive plus à être en relation avec les autres. Et c'est vrai que le fait de me dire que Jésus est notre point commun finalement avec tous les hommes de la terre m'a aidé à, voilà, à être plus sociable avec les autres et à développer plus de relationnel. Voilà, donc moi vraiment Jésus m'a vraiment aidé dans ce sens. Voilà, bah écoutez, on a partagé une partie de ce que Jésus a fait dans notre vie et on espère que ça vous permettra, vous aussi, ça vous parlera et ça vous permettra d'avancer dans votre relation avec Jésus et de lui faire confiance et de toujours prier que quel que soit votre problème, de vous confier en lui. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Et on espère vous voir bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jésus dans ma vie est présent tous les jours. Il est présent dans des petites choses. Alors déjà, le matin quand je me réveille, des fois je me réveille un peu grognon. J'ai pas envie de me lever, je suis fatiguée. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais moi quand ça m'arrive, je prends déjà un peu de temps et je commence à dire à Jésus: si tu pouvais venir me réveiller avec de la bonne musique dans la tête, quelque chose de joyeux. Et puis je me rappelle de musique que l'on a chantée, que l'on a vécue. Et ça me rebooste pour démarrer la journée. Ensuite, je le prie aussi à midi. Alors des fois je le prie silencieusement, parce que je suis avec des collègues de travail. Et donc je ne vais pas dire « Seigneur, bénis ce repas !» avec des collègues qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais je ferme un peu les yeux et je fais « Merci Jésus d'être présent à côté de moi. » Parce que c'est un ami quotidien. Il est là. Et puis, il est là aussi à côté de nous, à la cantine. Il est là partout. Et ça, c'est une force. Et je le prie aussi quand j'ai des fois des collègues de travail tout tristes qui m'appellent et que ça va pas dans leur vie. Et des fois, je te l'ai dit, une prière rapide. Jésus, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'il a vraiment besoin d'entendre? Et des fois, je sais ce que je dois dire à la personne. Et souvent, en fait, le sourire lui revient. Vous savez, quand on a l'impression vraiment que la personne en face de soi nous connaît intimement dans notre cœur et qu'elle peut changer quelque chose, des fois ça arrive. Et puis quand je rentre à la maison et que je vois mon mari, ma fille, je remercie Jésus et Dieu de ce que j'ai vécu et qu'il soit présent dans ma vie. Vous aussi, vous pouvez remercier que papa et maman soient là, que vous ayez un repas sur la table, que vous ayez chaud. Moi, j'ai vécu un moment donné où je n'avais pas du tout de chaleur. Et j'étais très triste, et j'étais très en colère. Mais Dieu a changé ça. Et il a modifié mon cœur. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Changer un cœur méchant en un cœur gentil, il n'y a aucun super-héros qui peut le faire. C'est seulement Jésus qui s'en occupe. Et il s'en est occupé au point que j'ai donné ma vie pour lui. Et je l'ai donnée pour servir, pour être au service. Et donc, qu'est-ce que c'est être au service? Je crois que c'est ce que vous allez nous raconter la prochaine fois qu'on se voit. Et j'espère avoir de belles expériences de votre part. En tout cas, je suis heureuse que Jésus vous accompagne tous les jours de votre vie. Et dans les bons comme dans les mauvais moments.
vous pourrez aussi nous raconter des choses qui sont difficiles et on priera avec vous pour les rendre meilleures, qu'il y ait des solutions. En fait, confiez-vous en l'Éternel et il accomplira de grandes choses. On va chanter ce chant que vous connaissez bien. Confie-toi. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur. Les enfants, j'ai encore une belle surprise pour vous aujourd'hui. Il y a un tuto que Maëlle nous a préparé pour faire une très belle carte basée sur la très bonne idée que Dieu a conçue. Et vous allez utiliser vos mains pour faire cela. Je vous laisse regarder ça et si vous voulez nous les ramener pour nous les montrer, n'hésitez surtout pas encore le 12 novembre. On sera très heureux de vous accueillir. Coucou les petits loups, donc aujourd'hui pour l'activité vous aurez besoin d'une feuille cartonnée de la couleur de votre choix et de deux autres feuilles, elles peuvent être cartonnées ou non, d'une couleur également que vous voulez, d'une paire de ciseaux, d'un crayon et d'un tube de colle. Donc pour commencer, vous allez prendre une feuille non cartonnée que vous avez choisie et vous allez la plier en deux. Comme ceci. Et vous allez venir faire l'empreinte de votre main en faisant dépasser votre index et votre pouce du côté de la feuille que vous avez pliée. Et vous allez faire le contour comme ceci. Et vous pouvez venir refermer votre main comme ceci. Voilà. Et après vous allez venir découper tout autour. Et voilà, et ensuite vous obtenez ceci. Ensuite vous allez venir prendre les deux feuilles qui vous restent
Normalement, il y en a une plus grande que l'autre, si vous avez pris une feuille cartonnée. Donc la feuille cartonnée, vous allez la plier en deux. Et l'autre également. Vous allez ensuite venir coller les deux feuilles l'une avec l'autre. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Et vous allez venir coller vos mains dessus, comme ceci. Vous pouvez prendre le reste des papiers qui vous restent pour venir découper des formes, pour venir décorer la carte. Donc par exemple des petits cœurs comme ça. Et voilà, vous avez fini votre jolie carte. À bientôt. Bon les enfants, c'est fini? Quoi? C'est fini pour ce coup-ci. Mais nos prières de tous les moniteurs que vous avez entendus vous accompagnent tous les jours. Et nous espérons vous voir dans 15 jours, le 12 novembre, tous ensemble à l'église. Ce sera une joie de vous revoir parce que vous nous avez manqué. Et en attendant, je vous dis au revoir. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Au revoir et à la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment et je ne veux pas oublier que Dieu est fort. Dieu a fait des petits colibris. Au revoir et à la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine fois. Aujourd'hui patasse, c'est déjà fini. Aujourd'hui patasse, c'est déjà fini. C'était un bon moment et je veux me rappeler que Dieu a fait la nuit et on peut se reposer. Aujourd'hui c'était trop